Domelo, un collectif des 1203 familles guinéennes se disant victimes de spoliation de leurs terres et qui impliquerait l'Ivoirien Aoua Domelo, ex-conseiller d'Alpha Condé, le président guinéen déchu le 5 septembre 2021. Cette opération s'inscrivait dans le cadre du projet Koloma, future nouvelle ville qui devrait donner à Conakry l'allure d'une ville moderne et décongestionner l'unique autoroute qui relie le quartier administratif et des affaires aux zones résidentielles, a rapporté vendredi dernier un confrère. Cet article faisait croire qu'il y aurait une liste provisoire de personnalités complices de Domelo, d'expropriation de 1203 familles guinéennes et de la destruction de 2500 maisons à Conakry. Les services de l'ancien directeur général du BNET de Côte d'Ivoire font une mise au point. Aoua Domelo n'est pas allé chercher une colonie d'Ivoiriens pour s'emparer des terres de la Guinée et n'a pas non plus encouragé les Guinéens à venir s'emparer des terres ivoiriennes, explique-t-on d'entrée, avant de poursuivre. C'est en 2018 que le président guinéen, dans sa vision panafricaniste, a fait organiser par l'Agence de promotion des investissements privés, API, un forum ivoiro-guinéen visant à inciter les ressortissants des deux pays à investir chacun chez l'autre. C'est à l'occasion de cette invitation que le responsable d'Imagoldine s'est rendu à Conakry. Le ministre Aoua Domelo, qui n'entend jamais déroger à sa discrétion habituelle, n'a pas participé à ce forum. Peut-être, pour cette raison, le responsable d'Imagoldine a cherché à le rencontrer pour s'assurer que ses investissements seront sécurisés. On voit bien aujourd'hui à quel point cet opérateur avait eu raison de douter de la sécurité de ses investissements. Espérons que le nouveau gouvernement tiendra parole pour assurer la stabilité du projet dans l'intérêt de la ville de Conakry et dans le respect de la tradition panafricaniste du peuple guinéen. En tout cas, Aoua Domelo l'a encouragé à investir dans un pays qu'il chérit plus que tout à cause de Sékou Touré et d'Alpha Condé, des panafricanistes et souverainistes convaincus. Une fois rassuré, cet Ivoirien a rencontré les autorités guinéennes qui ont étudié son projet et l'ont encouragé à préfinancer, sur fonds propres et sans garantie, les travaux d'équipement de base sur le site de la nouvelle ville de Koloma. À savoir la voirie, le réseau d'eau et d'électricité, le réseau d'assainissement et le réseau de fibre optique. Pour rembourser ce préfinancement, l'État a signé des contrats de bail incluant le coût de l'aménagement avec tous ceux qui veulent réaliser des bâtiments sur le site. C'est avec une partie de ces fonds qui sont logés dans un compte séquestre que Imagoldine est payé sur présentation des factures validées par une commission technique composée des représentants des ministères techniques et financiers. Il n'y a donc pas d'opération de vente de terrain sur Koloma. Les terres restent en effet la propriété de l'État guinéen qui les loue à des acquéreurs sous forme de bail. À date d'aujourd'hui, Imagoldine continue de préfinancer les travaux d'équipement de base. Et Aoua Domelo n'est mêlé ni de près ni de loin à l'entreprise, précise-t-on. Enfin, les services du natif du Moronou révèlent qu'il n'avait pas de contrat avec l'État guinéen. Aoua Domelo n'a en effet pas de bien en Guinée ni de contrat avec l'État guinéen. Dès lors que celui qui l'aidait à construire son pays est tombé, sa place n'était plus en Guinée. C'est facile à comprendre, soutient Joseph Titi Niaoua, conseiller en communication d'Aoua Domelo.